Bonsoir frères et sœurs en Christ, bonsoir à tous. Voilà, je fais cette petite vidéo par rapport par rapport au rassemblement des fidèles, par rapport au rassemblement des chrétiens. Et je m'adresse en particulier à tous ceux qui résident en Île-de-France ou en région parisienne ou proche. Voilà, parce que Dieu m'a mis à cœur ces derniers temps d'être plus actif, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, de porter sa parole. Donc, je lis toujours ma Bible, mais là j'ai relu ce qui concernait un petit peu tout ça. Et puis, ben voilà, voulais faire cette petite vidéo pour que, vous êtes peut-être un peu comme moi, on vivait notre foi un peu seul, on allait des fois à droite, à gauche, rencontrer d'autres frères et tout, mais on n'était pas vraiment dans le mode partage et rencontre, on va dire. Et puis, c'est indispensable. Alors, je vais essayer de vous convaincre un peu. Et puis, euh, Et puis si je suis arrivé à vous convaincre, ou si vous pensez déjà la même chose, que j'ai pas la prétention de convaincre, euh, qu'on essaye de se retrouver, de se réunir pour des temps d'échange, de prière, de louange, d'évangélisation, bref, pour tout un tas de raisons. J'ai relu attentivement euh, la Bible à ce sujet-là, et en fait, il faut le faire. C'est une préconisation que nous fait le Seigneur directement. Alors j'ai relu plein de passages, j'ai relu plein de choses, j'ai essayé de décortiquer un petit peu ça. Alors je suis pas théologien, je suis pas versé, mais j'ai essayé en tout cas de le comprendre avec mon cœur, avec mes sens aussi, avec mon sens, avec mon esprit, et puis d'essayer de mettre ça en rapport avec la volonté du Seigneur. Donc alors bon, dans l'Ancien Testament, on a plein de références où le peuple juif s'assemble, le peuple juif s'unit, etc., etc. Je reviendrai pas là-dessus. Je prendrai quand même beaucoup. J'ai noté quelques versets. Donc Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est on ne peut plus clair. La prière, c'est individuel, mais c'est également collectif. Et qu'à partir du moment où on s'assemble entre chrétiens et qu'on a cette pureté entre guillemets de cœur, c'est-à-dire cette volonté de le rencontrer, eh bien il nous rejoindra. Donc en fait, cette unité, elle se manifeste par la présence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va intervenir, va nous rejoindre si on est plusieurs à prier avec lui. Alors attention, il peut nous rejoindre aussi tout seul, mais en tout cas, la prescription de Jésus est extrêmement claire sur le sujet. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, il nous dit pas si cela, il nous dit pas si vous êtes dans un bâtiment, il nous dit pas le nombre qu'il faut être, il nous dit pas le lieu où on doit être, le temps, il nous prescrit rien. Il nous dit juste que l'on doit, entre guillemets, s'assembler en son nom, se rassembler en son nom. Et en fait, le terme rassembler me plaît beaucoup plus que le terme assembler. Donc, ce rassemblement, on le voit, il commence très très tôt dans la Bible. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai lues dans Actes aussi, mais dans Jean 20, on a au verset 19, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vient alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Alors on voit que le premier rassemblement, entre guillemets, des chrétiens, alors ils ne s'appelaient pas encore chrétiens à l'époque, c'était les disciples, se fait par la peur, c'est-à-dire qu'ils ont peur d'être persécutés, ils sont dans un moment difficile, Christ vient d'être crucifié sur la croix, et ils ont extrêmement peur pour eux, ils sont dans l'affliction, ils sont tristes, ils sont dans la tristesse et la peur.
Alors une des raisons aussi de se rassembler, c'est aussi ça. Quand on est des hommes, des fois on a peur, des fois on est triste, des fois on est accablé, des fois on a des maux, des fois on est malade, des fois les circonstances de la vie sont dures. Et bien se rassembler avec des frères et pouvoir, pas forcément partager, ça peut être intime, donc c'est pas forcément nécessaire de le partager, mais en tout cas, de sentir que d'autres frères peuvent nous aider en priant avec nous, ben, je pense que c'est déjà un premier motif de se rassembler quand les circonstances sont difficiles. Et actuellement, notre monde est très compliqué quand on est chrétien, et je pense que on est de moins en moins nombreux, soyons lucides. La parole du Seigneur se perd, et ben raison de plus pour faire bloc, et de se retrouver ensemble, afin déjà de ne pas se sentir isolé, et puis aussi d'apporter une forme de protection entre nous, de nous réunir pour louer le Seigneur avec des frères et des sœurs qui partagent avec nous, qui sont en Christ comme nous. Ça, moi, personnellement, ça me fait du bien. C'est pas forcément même le message que j'entends dans un rassemblement de chrétiens ou dans une assemblée ou dans un groupe, peu importe. C'est le fait que je me dis, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul parce que le Seigneur est avec moi, mais je suis pas seul aussi parce qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Peu importe les différences, etc. En tout cas, on partage la même espérance et ça, c'est énorme. Alors ensuite, j'ai trouvé beaucoup de choses et puis ça m'a conforté dans tout ce qui est acte. Alors on pourrait lire tout le chapitre, hein. Honnêtement, tout le chapitre pourrait être lu parce que enfin tout le chapitre, tout le livre, Actes des Apôtres pourrait être lu. Dans le sens où il parle des premiers chrétiens, il parle de la formation de l'Église que le Seigneur a commandée et que en fait, bah, c'est les premières églises. Et en fait, quand on veut suivre la parole, finalement, il faut revenir aux premières églises. Et on voit que ces églises, euh, elles sont là pour adorer le Seigneur, pour le recevoir, et qu'elles sont visitées par l'Éternel. Alors dans Acte 1, moi, on va lire à partir du verset 4, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc on voit que le Seigneur leur dit, restez ensemble. Ne vous dispersez pas. Alors on verra qu'il y en a qui sont partis malgré cette parole. Vous vous rendez compte, il y en a qui ont quitté cette assemblée alors que le Seigneur était parmi eux et leur a dit, ne partez pas. Mais on verra, enfin on voit qu'il y en a d'autres qui vont rester. Et en fait, pour moi, ce passage-là témoigne de la volonté d'unité que le Seigneur a fait. Après, on pourrait lire la suite, mais au verset 14, vous avez tous persévéré d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Alors qu'ils ont tous vu la grâce du Seigneur, sa résurrection, alors qu'ils sont tous dans la... Ils ont tous accompagné le Seigneur, il y en a 120 qui restent, unis, pour attendre le baptême du Saint-Esprit, qui est la promesse ultime que leur a fait le Seigneur qu'ils ont eue. Dans Acte 2, vous avez la poursuite avec l'épisode sur la Pentecôte, euh, où donc ils restent groupés. On peut dire Acte 2, verset 1, quand le jour de Pentecôte arrivait, ils étaient tous ensemble aux mêmes endroits. Donc ils étaient restés unis dans la parole. Donc, après la nécessité de se rassembler pour se protéger, il y a aussi pour moi la nécessité de se rassembler pour écouter la parole du Seigneur et pour attirer, comme il est dit dans Matthieu 18,
espérer sa venue parmi nous. Dans Acte 4, pareil, on peut aller du verset, on a le verset 23, le verset 31, le verset 33, où, en fait, là, on peut lire, hein, Acte 4, verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Verset 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Là, pour moi, une autre fonction, entre guillemets, de se rassembler entre chrétiens, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. D'annoncer que Christ est parmi nous, tous les jours, en tout lieu, en tout temps. Et on voit que, sitôt sortis du tribunal, les apôtres vont l'annoncer à leurs camarades. Ils vont se réunir avec leurs camarades pour leur annoncer cette joie qu'ils ont d'être libérés. Et on voit que c'est aussi là qu'encore une fois le Seigneur les visite. Donc le rassemblement, c'est aussi un endroit de bénédiction et de joie. Ils sont joyeux d'avoir été relâchés. On exprime aussi sa joie. Je disais qu'on partageait ses souffrances, mais on partage aussi ses joies dans un rassemblement entre chrétiens. Et la joie du Seigneur. Quand le Seigneur fait quelque chose de bien dans notre vie, il faut le remercier. Il faut le remercier avec ses frères et ses sœurs, de manière à ce que tous soient édifiés par ça. C'est aussi le moyen, si vous avez quelqu'un qui découvre Christ, d'aider à lui faire comprendre la parole, à l'enseigner, à l'édifier, à lui permettre d'avancer dans sa marche chrétienne, de lui permettre d'acquérir à la fois des connaissances, hein, mon peuple périt par manque de connaissances, mais sans même parler d'enseignement, lui faire partager l'expérience que nous avons tous eue avec Jésus, avec le Seigneur. Donc pour moi, il y a aussi la diffusion de cette parole, de cette bonne nouvelle, de cette résurrection qui nous a rachetés, du salut et de tout ce que Jésus fait dans nos vies, de formidable. Moi, tous les jours, tous les soirs, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait traverser cette journée. Il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres, il y a des journées où c'est de la joie, il y a des journées où c'est plus compliqué, mais je le remercie. Et ça, on peut le faire aussi entre frères et sœurs. Donc pour moi, c'est très important. On peut aussi annoncer l'évangile, annoncer les évangiles à des nouveaux, à des gens qui ont peut-être moins de connaissances. On peut aussi penser à des gens, par exemple, qui n'ont pas forcément une pratique courante du français. La Bible existe dans toutes les langues du monde. C'est un ouvrage tellement important qu'il a été traduit dans toutes les langues du monde. Mais des fois, il n'est pas forcément accessible très facilement quand même. Et on est là aussi pour ça, entre frères, pour se renforcer. Ah, toi, t'as compris ça, moi j'ai compris ça, comment, on va regarder, et tout, puis on discute. Sans encore une fois rentrer dans de la théologie et de la division. Au contraire, l'Assemblée est un lieu d'union. Donc on est là pour s'auto-édifier et s'auto-instruire. Donc pour moi, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et ces rassemblements, ces assemblées, alors on n'a pas besoin d'être 120, hein. On n'a pas besoin d'être 50 000. On n'a pas besoin d'avoir des méga church. Et au contraire, moi, je trouve ça nocif. On n'est pas là pour adorer un pasteur, on n'est pas là pour adorer un homme, on est là pour adorer Dieu. Quand on voit comment fonctionnaient les églises primitives, en fait, si je comprends bien dans la Bible, dès qu'une église primitive devenait un peu importante, elle se scindait, elle se fractionnait, et ils partaient ailleurs pour en créer une nouvelle. Et je crois que c'est un peu, pour essaimer la parole, je crois que c'est un petit peu vers ça qu'on doit revenir. On doit revenir vers des petits groupes. Et en fait, les petits groupes, dès que ils ont la capacité de créer un autre groupe, il faut le créer. Où qu'on soit. Et ça, je pense que c'est le but
de nos rassemblements, de nos assemblées. C'est pas de faire des églises, c'est pas de faire des assemblées, des organisations humaines. Non. C'est d'avoir, comme le dit le Seigneur, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom. Eh ben, si on est 5, si on est 15, c'est très bien. La- L'assemblée même de base, c'est la famille. Après, bah, si on est trop, moi je pense qu'on ne peut plus accorder autant d'importance à chacun dans le groupe. Parce qu'on est trop nombreux. Et de plus, on devient avec des règles de fonctionnement et on devient une organisation humaine. Et on perd la finalité qui est ce groupe de chrétiens qui se soutient, qui partage ses joies, qui partage tout, qui partage son instruction. Donc c'est dommage. Donc il faut vraiment rester pour moi à des échelles tout petites. Et moi je suis pas du tout dans la construction d'une église, mais peut-être qu'un réseau finalement de petits groupes qui peut échanger entre eux, parce qu'on même dans le groupe on peut avoir des manques, on peut avoir des besoins extérieurs, mais des espèces de petites cellules qui fonctionnent comme ça, en échangeant, mais en restant à des échelles humaines pour qu'on puisse chacun faire attention. Sachant qu'on n'est pas des sectes, hein, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une cellule à une autre, on peut aller d'un groupe à un autre, on peut aller d'un rassemblement à un autre, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut vraiment éviter. Quand je vois des fois des prédicateurs dans des méga churches, des salles de 15 000 personnes, je me dis, mais à 15 000, tu connais les 14 999 autres? Non. Donc tu es juste là pour écouter un homme, en fait. Donc c'est pas la peine, hein, autant être derrière ton écran. Donc voilà. Alors après, je voulais terminer sur le fait qu'une assemblée, c'est ouvert à tout. Alors j'ai trouvé dans Acte 16, toujours Acte, hein, mais je dis on pourrait lire le livre en entier. Acte 16, verset 4. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant de les respecter. En recommandant. Il n'impose rien. Attention, à l'époque, beaucoup de choses étaient centralisées, entre guillemets, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Il n'est pas question de faire des recommandations ou quoi que ce soit. Il est juste question de lire. Moi, si j'ai une recommandation à faire aux assemblées, c'est lisez votre Bible et appliquez-la. Et mettez-la au cœur de votre vie. Voilà. Verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Donc la formule marche, vu que c'est le Seigneur qui nous le dit. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, verset 13, pardon. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Je trouve ce verset magnifique. Il n'y a pas besoin de lieu. On peut prier n'importe où. Ils ont été au bord d'une rivière. Ils voulaient prier entre frères. Ils ont rencontré des femmes. Ils ont prêché avec elles. Donc le lieu n'a aucune importance. Tous les lieux sont bons. Et si on fait un groupe, s'il y a des gens qui veulent venir avec nous, moi je suis. On peut venir prier à la maison, on peut venir prier chez vous, on peut aller prier dans un parc, on peut aller prier dans la rue, on peut aller prier dans une salle. On- Peu importe, peu importe. Et au contraire, je dirais qu'il faut même changer pour briser cette monotonie. Par exemple, dans un parc, si on prie, on peut rencontrer des gens qui connaissent pas Jésus, mais qui vont peut-être le rejoindre. Peut-être on va leur semer une graine qui poussera. Chez nous, oui, on peut être là plus enclin à échanger entre nous des choses plus personnelles, pour se soutenir, pour se fortifier. Frères et sœurs, ne tombons pas dans la monotonie, ne tombons pas dans la routine. Essayons tout ce qui peut être essayé, parce que, comme je le disais, la parole du Seigneur, malheureusement, dans notre monde se perd, et on doit la réveiller, et on doit l'emmener dans tous les terrains. Tous les terrains. Il n'y a pas un endroit meilleur que l'autre. Moi, je suis en région parisienne, vous avez des zones très très différentes. Vous avez des zones rurales, vous avez des cités, vous avez des zones résidentielles, vous avez des centres-villes. Partout, il y a des hommes, partout, il y a des chrétiens, partout, il y a des âmes que le Seigneur veut sauver.
Donc, on doit vraiment pas s'occuper du lieu. Pas être prisonnier d'un bâtiment, pas être prisonnier d'un endroit, peu importe. Il faut pouvoir, dès qu'il y a une opportunité, se réunir pour tous les motifs que je disais avant, se fortifier, échanger, s'édifier, évangéliser, peu importe. Faire l'œuvre du Seigneur. Dehors, dedans, peu importe. Bon, évidemment, il y a le contexte météo et géographique, mais néanmoins, voilà, moi, ça me dérange pas de rouler 2 heures si c'est pour aller porter la parole de Dieu auprès de 3 personnes. Ça me dérange pas. C'est pas un problème. Bien sûr, on a tous des vies, j'ai un travail, mon épouse aussi. Mais s'il faut, pas de souci. Si quelqu'un a besoin, si quelqu'un a envie, ça peut être dans un hôpital, ça peut être, peu importe. Alors, il y a des lieux qui sont moins accessibles que d'autres, mais en tout cas, on doit pouvoir s'assembler en petits groupes pour prêcher, pour édifier, pour se fortifier, pour enseigner, pour tout ce que nous demande de faire le Seigneur. C'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui allons décider, moi je fais ça, moi je fais de l'évangélisation, moi je fais... Non. C'est Dieu qui nous met dans notre cœur, qui nous dira ce qu'il veut faire. Tout ce que nous demande Dieu, c'est obéis-moi, mets-toi à mon service. Je t'emmène là, je ne sais pas ce que tu vas trouver. Et alors? Et alors? Dieu y pourvoira, Dieu nous dira, voilà, je t'ai emmené là pour ça. Il nous le dira quand on y sera. S'il nous dit va là, et que tu lui dis, ben, pourquoi j'irai là-bas? Vas-y, t'as un appel chrétien, vas-y, et puis tu verras ce qui se passe. Et puis dernier point, bah, c'est auprès de tous, parce qu'on le voit là dans la Bible, les femmes. Bon, à l'époque, les femmes n'étaient pas forcément considérées comme elles le sont aujourd'hui dans notre société, malheureusement. Mais les femmes ont toujours suivi Christ. Les étrangers, les jeunes, les vieux, peu importe. Les vieux, c'est pas péjoratif, hein, moi je suis un vieux. Hein. Enfin, je vous dis, on est toujours le vieux d'un jeune et un jeune d'un vieux. Donc, on doit ouvrir aussi nos bras à tous sans distinction. Pas de lieu, pas de critères d'entrée. Hein. On n'est pas là, ah bah oui, mais il faut que tu sois. Non, si tu es non chrétien et que tu veux venir prier avec nous et échanger, pas de souci, au contraire. Donc, et puis pas de critères non plus de temps. J'ai des versets que j'ai pas mis, que j'aurais pu citer, où il reste à tard dans la nuit, quand Dieu vous appelle, si Dieu nous met quelque part à prier entre chrétiens, il nous dira quand arrêter. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 heures. C'est pas nous qui décidons, c'est lui qui nous portera. Et quand il nous dira c'est bon, eh ben on le saura et on saura qu'il faut arrêter. On voit que pendant le repos juif, le sabbat, les disciples sont critiqués parce que ils font justement la prière et ils se déplacent, etc., etc. Alors qu'ils font que l'œuvre de Dieu, ils font le travail de Dieu. Le travail de Dieu n'a pas de repos. Il peut avoir lieu n'importe où. On peut manger ensemble, pourquoi pas? C'est des choses qui se font. On peut venir un soir, on peut venir une journée, on peut venir un matin. Le temps n'a pas d'importance pour le Seigneur. Quand l'appel est là, il est là. Voilà, Seigneur, je te remercie de m'avoir inspiré ces paroles. Je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté. Encore une fois, c'est pas du tout pour expliquer ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire qu'au fond de mon cœur, je pense qu'il faut qu'on soit actif entre chrétiens, qu'on fasse des petits groupes pour faire des actions. Et à plusieurs, on est toujours plus fort. Le Seigneur nous donne cet enseignement. Réunissez-vous pour porter ma parole. On peut le faire individuellement aussi, hein, c'est pas du tout une critique. Hein. Les deux sont tout à fait possibles et d'ailleurs sont pas du tout incompatibles. Mais il faut aussi qu'on ait cette dimension collective. Et encore une fois, voilà, sur le site du frère Eric et de la sœur Karine, vous trouverez mon email.
Bon, par téléphone, je suis relativement injoignable pour des raisons personnelles et professionnelles, mais en tout cas, par email, vous pouvez me joindre très facilement et ça sera avec plaisir qu'on échangera. Alors, je disais se réunir, ça peut être aussi se réunir en visio. Bon, même si moi je suis moins fan parce que j'estime que la relation humaine avec Dieu, elle est fondamentale et que le visio ne fait pas tout, mais ça peut aussi être tout simplement échanger en visio, faire une prière, enfin, échanger, ce que l'on veut. Moi, toutes les formes sont possibles. Il faut juste qu'on prenne le temps d'échanger entre chrétiens de manière à respecter les commandements que nous a laissés Jésus. Frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté, si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez exhortés, mais aujourd'hui, les temps sont tellement durs, enfin moi je trouve les temps sont tellement durs, que nous devons, en tant que chrétiens, de bouger. On ne peut plus rester tranquille. En tout cas, moi, c'est le message que m'a donné Dieu, parce que comme je disais dans ma précédente vidéo, je suis chrétien depuis des années et des années. Mais là, il m'a dit, scoute-toi. Et il a raison. On ne peut pas rester sans rien faire. Il faut que l'on agisse. Quelle que soit notre action. Toutes les actions sont bonnes à partir du moment où elles sont inspirées par le Seigneur. Voilà. Soyez bénis. J'espère que toutes mes prières vont vers vous. Toutes mes prières vont vers vous tous pour que tous chrétiens, vous soyez bénis et que Dieu vous apporte la parole. Lisez vos Bibles, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles. Dans la Bible, tout est là. Vous voyez, j'ai essayé de faire quelques versets pour histoire de dire que c'était pas moi qui inventais, mais c'est Dieu qui m'a mis le message au cœur. Et après, j'ai été vérifié dans sa parole que je ne faisais pas fausse route, parce que si j'avais fait fausse route, et si vous pensez que je fais fausse route, faut pas hésiter à me reprendre. Mais je ne pense pas. Et en tout cas, avec toute la sincérité, je vous remercie et je vous bénis. Soyez bénis, passez une bonne soirée, passez une bonne nuit, passez une bonne journée. Que Dieu vous garde et vous protège. Amen.